oui, je regarde mes notes, mais effectivement, c'est important. Je pourrais vous laisser expérimenter ça, mais en fait, vous allez voir tout seul que la dernière fois, on disait que sur les fréquences graves, c'était dur à entendre. Donc, effectivement, le kick, qui dans ce style de musique est très important, va falloir qu'il soit très présent. Et comme les oreilles ont du mal de l'entendre, bah, il va être le plus fort. Ça va être le son le plus fort. Vous vous souvenez du headroom, il ne doit pas dépasser le 6 dB. Donc, je regarde, je pourrais agrandir la piste pour bien le voir, lui mettre une couleur si j'aime bien, mon kick est en rouge maintenant. Ah, non. Si, voilà. Et donc, effectivement, ça doit être -6 ici. Hein. Donc là, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais dit on prend le preset dans la bibliothèque utilisateur. On a fait un preset qui s'appelle preset mixage live, il me semble. C'est donc que avec les effets de live, je l'avais appelé comme ça. Okay, on pourrait le dégrouper pour que ce soit plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand c'est groupé, je fais CTRL Z, on n'a pas de vue-mètre entre les effets. J'ai créé un petit vue-mètre, un Max for Live qui permet d'en rajouter un. Bon, si vous avez besoin, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, si vous les dégroupez, bah, vous avez tout de suite les choses, les vue-mètres qui apparaissent. Donc le gain, on le baisse. Enfin, je le baisse. Pour me rapprocher du -6. Donc je regarde ici, hein, pendant que je fais mes réglages. Là, ça me met le vrai volume, le volume en crétin, vous vous souvenez de ça. Ok, pour nettoyer, j'ai bien mon... Je vérifie ici qu'il est bien à +5, ouais, pour pas que ce soit trop faible quand même. Ok, donc j'allume au fur et à mesure, vous savez ça aussi, je vous ai déjà expliqué. Donc l'idée, c'est de vérifier si dans les graves, je peux enlever des choses. Bon, là, je sais que non. Dommage d'enlever des subs. Dans les aigus, peut-être. Donc là, non, je change vraiment le son. Mais par exemple, si je le mets là, à 10 kg, ça ne change pas. Je vérifie le gain, mais ça a l'air bon. Donc ça ne change pas le son. Donc effectivement, hein, je pourrais enlever tout ce qui est au-dessus de 10 kg. Vous vous souvenez, je vous disais que c'est important pour laisser de la place aux éléments qui en ont vraiment besoin. Donc après on compresse et c'est là que les choses se corsent un peu. Alors je vous refais, si vous avez vu la session sur le Dynamics, passez vite cette partie. Si vous ne l'avez pas vue, c'est important vraiment, il faut que je vous explique tout ça. Bon, vous allez être obligé d'utiliser plein de compresseurs, donc il faut vraiment bien connaître ça. Le ratio, vous vous souvenez, c'est un élément multiplicateur. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, on va le mettre au maximum. On va mettre l'attaque au minimum, le release au minimum, bon ça pour l'instant c'est pas grave, et le seuil au minimum. Regardez, on va écouter ce qui se passe. Ouais, plutôt le release en auto même, tiens. Hop. Voilà, c'est ça qui m'intéresse de voir, j'avais mis trop fort effectivement, enfin d'entendre. Vous voyez là, ce que vous vous souvenez, hein, je vous disais, il faut préserver l'attaque. Parce qu'un son comme ça, si on lui mange l'attaque, donc là quand je compresse tout. Alors que si je laisse un peu d'attaque, donc il n'agit pas tout de suite, il attend un peu. Vous voyez que là, ça laisse bien passer le début du son, mais que les médiums. Voilà, et là, effectivement, quand je laisse plus ouvert... Alors pour le nettoyage, oui, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu vite. Hein. Vous vous souvenez, j'utilise les Q-Tree toujours pour tout nettoyer. Et en fait, c'est simple. Ici, je coupe les graves. Donc, je coupe la fréquence qui est en dessous de cette valeur. Donc, je vérifie. C'est ce que j'ai fait avec le kick. Hein. Je vais enlever la compression. Donc, j'ai vérifié. Je laisse 50 Hz. Donc, déjà là, ça modifie le son. Ça enlève tout ce qui est en dessous de 50 Hz. Donc là, je ne peux pas l'enlever. Mais si ça ne modifie pas le son, je peux remonter, on le fera tout à l'heure, avec la basse peut-être, ou avec les instruments plus médium aigus. Donc effectivement, j'essaye d'enlever le maximum sans modifier le son. Et tout ce que je peux enlever, je l'enlève. Donc là, dans les graves, ça ne marche pas. Mais dans les aigus, ça marchait. On a vu que je peux faire ça. Ça ne change pas le son. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 10 kHz, je peux l'enlever sans problème. D'où le H qui est éteint. Donc là, ça enlève tout ce qui est en dessous de cette valeur. Et ici, quand on le désactive, ça enlève tout ce qui est au-dessus de cette valeur. Je
pense que c'est plus clair. Je vois une question sur le... Je réponds au fur et à mesure. À la fin, je garderai les questions plus globales pour la fin, mais là, ça concerne ce dont je parle, donc je réponds tout de suite. D'accord? Donc, quel que soit ce qu'on nettoie, on peut le faire avec un EQ tree, puisque l'idée, c'est d'enlever au maximum à gauche les graves ou à droite les aigus, ce qu'on peut. Si on peut des deux côtés, c'est bien. Donc, l'attaque, vous voyez que c'est important, et qu'effectivement, la durée de l'attaque va laisser passer plus ou moins des sons qui vont être plus ou moins aigus. C'est ça qui se passe. C'est qu'avec une attaque rapide, les fréquences aiguës étant plus rapides, elles ont le temps de passer. Avec une attaque un peu plus lente, on commence à entendre des médiums. Et si j'ouvre encore, là, on entend carrément comme si c'était un kick. Je ne vais pas en mettre de trop non plus, hein, je ne vais pas faire ça. Une seconde, ça serait trop. Il n'y a rien qui est compressé. L'idée, c'est de trouver vraiment le bon réglage. Voilà, qui laisse passer. Alors là, c'était pas mal. 112, c'était pas mal. Bon, ça dépend de votre son. Moi, ça marche à 112 millisecondes, mais vous, ça sera peut-être plus, peut-être moins, pour qu'on ait quand même l'impression d'un kick, d'accord? Ensuite, on va pouvoir régler le ratio, donc à 2. C'est un réglage moyen, vous pouvez le mettre à 1. C'est un facteur multiplicateur. Donc là, quand ça dépasse de 3 dB, il écrase de 6 dB, vous vous souvenez, hein? Et maintenant qu'on a réglé ça, on va pouvoir régler le seuil, donc le threshold ici. Vous avez compris que si le seuil est trop haut, ça ne compresse pas. On voit le ground ici qui ne fait rien. Donc le ground nous dit de combien il compresse le son. Là, il commence à compresser un petit peu, moins 1, moins 0,6. On le voit ici. Et plus je descends le seuil, plus ça compresse. Et ben nous, on veut un taux de compression de 5 dB, hein, quelque chose comme ça en moyenne. Allez, 5, 6, entre 3 et 6, ça dépend du style que vous faites. Mais pour un style un peu comme ça, un peu percutant, allez, je vais viser le 6 dB, je fais 6, 6 par moment, c'est peut-être un peu trop. Je remonte le seuil. Voilà, 5, 6, 5, 2. OK. Et une fois que j'ai fait ça, ce qui est intéressant, c'est le release. Vous pouvez le mettre sur auto. Vous êtes débutant, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous le mettez sur auto. Si vous avez envie de vous prendre la tête, il y a un Max for Live où il y a des sites internet. Vous trouverez ça sur mon site. J'ai fait un blog là-dessus, un petit texte pour vous expliquer tout ça, où les trouver et tout. Sinon, vous en trouvez un qui vous dit, là, je suis à 131. Donc à 131, ma double croche est à 114,50 millisecondes, donc 114. Et si je veux que mon son y groove, donc on est d'accord, hein, l'attaque, il agit au bout d'un certain temps, au bout de 112 millisecondes, et le release, combien de temps il continue à agir après le son. Donc là, si je mets 112, il arrête d'agir en rythme. C'est un peu ça l'idée. Donc vraiment, tous vos compresseurs, c'est le mieux. Au bout d'un moment, vous saurez les chiffres par cœur, à force de bosser sur votre morceau. Alors ça dépend de la rapidité du son. Le but, c'est qu'il arrête d'agir entre deux coups. Si je mets un temps trop long, 229, je vais monter un peu le volume parce qu'on n'entend rien. Je vais essayer d'atteindre le moins 6. Je fais tout de suite le gain en sortie, mais bon, on le refera après, c'est juste pour entendre bien. Donc effectivement, si je laisse un release plus long, vous voyez, il continue à agir alors qu'il y a un nouveau son qui arrive. Donc là, ça écrase un peu tout. Il y a des sons qui vont être plus écrasés que d'autres. Enfin voilà, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas propre si on veut. Donc, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il arrête d'agir entre deux sons, comme ça. Donc je me rapproche de la valeur la plus proche. Donc c'était 112. Et si je prends plus rapide, non, d'ailleurs c'est 114. Oui, 114. Je sais ce que j'ai vu 112. Moi. 114. Et si je vais être plus rapide, 57. Ouais, c'est pas mal là. D'accord? Si je prends 57, c'est encore plus rapide. Peut-être je serai obligé de le prendre pour un charlet par exemple, pour un son qui joue plus rapidement. Encore que là, il y a des répétitions assez rapides. Hein. Oh ouais, non, peut-être 57 c'est mieux. Allez. Et donc je vérifie bien mon moins 6 dB, parce que ce paramètre va changer un petit peu les choses. Là, je descends tout doucement. Voilà, 6.4 au grand max. Allez, on va dire que c'est bien. Et effectivement, la dernière étape. Alors, la vue est mieux comme ça. Il y a 3 vues. Ça peut vous permettre de voir ce que fait le compresseur. Donc, vous voyez, dès que ça dépasse le seuil, il écrase.
il nous met ici le niveau de baisse de volume. Mais cette vue-là est quand même plus simple pour le régler. La CNI, ça peut être pas mal, hein, c'est adouci si vous voulez. C'est-à-dire que quand c'est moins fort, il agit moins, quand c'est plus fort, il agit plus. Alors que si vous faites ça, ben là, il n'agit pas. Et puis tout d'un coup, il agit très très fort quand ça dépasse le seuil. Donc si vous voulez l'adoucir, vous pouvez faire ça, ça fait quelque chose de plus naturel. Pareil pour ce paramètre, si vous mettez 10 millisecondes, ça vous permet d'anticiper le son. Donc c'est pas plus mal. Je ne vais pas aller plus loin dans les réglages logarithmiques et tout ça, laissez-le comme ça pour l'instant. Vous verrez de la doc là-dessus, je ne vais pas vous embrouiller non plus, vous en dire trop. Le dry wet, on le laisse à fond pour l'instant. D'accord, on veut que le signal compressé et on se met en pic, hein, je vous l'ai dit. Le make-up, pas forcément, parce que c'est nous qui décidons. En fait, là, je dois atteindre le -6. Donc, que j'ai mis le make-up ou pas, je règle le gain après, en sortie. Je vais mettre 3 dB, je pense. Allez, -6.3, c'est pas mal. Alors attention, hein, vous avez remarqué qu'il vous met le maximum. Donc si je descends le volume, il ne me recalcule plus les valeurs. Là, je suis clairement en dessous de -6, mais vu que je suis plus bas, il m'a donné le maximum. Donc si je veux qu'il recalcule, barre espace, je renvoie. Oui, il ne l'a pas fait. Bon, bah, je clique ici et il recalcule. Alors avant, avec barre espace, ça marchait, ça doit être nouveau. D'accord? Donc si effectivement vous voulez être sûr du chiffre qu'il affiche, vous cliquez là, ça lui demande de recalculer le niveau en crête. Donc -6.3, c'est pas mal. Là, vous vous souvenez, hein, je vous disais, on ne va pas utiliser les équaliseurs, on va utiliser plutôt, alors pourquoi pas à un moment si on a besoin, oui tiens d'ailleurs je vais peut-être en laisser un quand même, celui-ci, mais plutôt drum bus, que j'ai dû laisser dans un coin, nettoyer, je l'ai viré. On est où sur le kick? Je l'avais mis sur le kick pourtant, ah le voilà. Donc vous vous souvenez, après la compression, on colore, et donc le drum bus c'est très bien. Là je vais pouvoir enlever le dump, oui, remettre ça à -6. Comme ça, je récupère le boom que j'avais réglé. Qui est peut-être un peu fort même. Ah, c'est vrai qu'au casque, moi ça fait un peu bizarre, ça sature un peu dans mon casque. Ouais, là ça a l'air mieux. J'ai du mal, hein. Je vais mettre un poil plus fort. Ok, donc je récupère les réglages que j'avais fait. Au besoin, effectivement, je pourrais utiliser ça si je veux, je sais pas, corriger une fréquence, tout ça. Moi, il me plaît comme ça, hein, donc je ne vais pas m'embrouiller, perdre du temps pour rien. Pas comment c'est chez vous si vous avez des enceintes. On est d'accord que nettoyage, dynamique, coloration, le placement. Donc le placement pour l'instant, pardon, je vais me contenter de l'ouverture stéréo et de la balance gauche-droite. Vous vous souvenez, hein, il y a des sons qu'on place au milieu et des sons qu'on va écarter au fur et à mesure. Vous vous souvenez que celui-là, c'est un son qu'on place au milieu. Donc je vais plutôt même peut-être refermer le With. Donc si vous n'avez pas With, vous cliquez dessus pour passer du mode mid-side au mode With. On y reviendra au mode mid-side, vous inquiétez pas. D'accord? Donc là, je l'envoie, moi dans le cas c'est flagrant. Il y a quelque chose sur les côtés maintenant. Donc les sons graves, c'est sûr que c'est compliqué. Donc je pourrais effectivement, si je veux l'ouvrir, je pourrais faire ça, mais par contre, je mets en mono tout ce qui est en dessous de 120 Hz. Je pourrais aller à 80 pour avoir que les subs en mono, par exemple. Mais bon, c'est pas mal 120 parce que ça prend tous les graves. Bon, moi l'idée c'est vraiment... Alors là, ça peut être une sécurité. Je mets 80, comme ça je suis sûr que mes subs sont en mono. Et puis je le place au centre, donc à 30%, c'est pas mal. Et la balance, ni gauche ni droite, vous savez ça, hein, c'est dans le caisson que ça part, notamment les subs. On veut qu'il soit très présent, donc on le laisse au milieu. Là, je pourrais faire un gain de nouveau. Si mon placement a changé son volume, il est un peu faible, allez, je le remonte d'1 dB. Un petit peu moins 0,5, allez. Voilà, comme ça je suis au plus près du 6, c'est la limite.
Donc on est d'accord que normalement, ici, ça n'agit pas. D'accord, il ne se passe rien, puisque en fait mon volume au maximum est à -6. Lui, il faut que ça dépasse 5 dB, enfin -5. Donc voilà, tant que je ne dépasse pas le -5, c'est bien. On le voit ici, je suis en dessous de -5. Il agira un tout petit peu quand je rajouterai des éléments. Et du coup, ça me permet de remonter le volume pour vous, pour moi, de protéger les oreilles, vous savez ça.